T'es sage, hein? Ouais. Et Bus est devant en train de faire des conneries. Il veut monter sur mes bibliothèques encore. Bref. On va commencer. Je pense que ça va être une vidéo assez longue et j'espère qu'elle sera pas trop longue. Hello hello, j'espère que tu vas bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une petite vidéo sur... Je viens de me rendre compte en fait, juste en parlant comme ça, que j'avais pas branché ma caméra et qu'elle allait s'éteindre. Ah là c'est mieux. Bref, donc je disais, c'est une petite vidéo, tu as dû voir dans le titre, on va faire un petit update lecture. Petit, c'est un bien grand mot parce que regarde tout ce que j'ai à te parler. En fait j'ai pas fait gaffe mais j'ai accumulé. J'ai accumulé et j'ai beaucoup accumulé en fait. Et donc du coup bah, le truc c'est que on va passer rapidement sur certaines lectures parce qu'au final ça a été bien mais sans plus. Certaines ouais bof ben voilà je m'y attendais et je savais comment ça allait se terminer. Et d'autres où c'était vraiment trop bien et du coup j'ai envie d'en parler aussi. Bref du coup on va commencer par on va dire celui-ci parce que voilà. Par À quatre mains de René Carlino, publié chez Milady. Donc je l'ai lu début du mois de janvier je crois. Bah, je l'avais pris pour aller à Paris, enfin je voulais le prendre en théorie pour aller à Paris sauf que je l'ai fini avant. Je l'ai fini avant, sachant que c'est une romance en fait toute simple et du coup j'ai même pas... ça a été hyper rapide, lu hyper vite et au final le seul truc que j'ai bien aimé c'est l'univers musical qui s'en dégage parce que moi j'aime beaucoup les histoires comme ça avec la musique qui est tronc commun en fait entre les deux personnages principaux. Mais au final, l'héroïne principale m'a un peu gavée à chaque fois dire oui mais non, non on peut pas, non. Enfin bref, au bout d'un moment, voilà, la gave quoi. Donc là en fait, tu suis Mia je crois, ouais c'est ça. Mia et Will. Donc Mia en fait c'est une jeune fille qui a récupéré le bar de son papa à son décès et qui a récupéré aussi son appart, etc. Et en fait elle va chercher un coloc et Will qui est un musicien qui joue dans les bars et dans un groupe va être son coloc et lui il va être il va vite être attiré par elle sauf que elle à chaque fois elle va le repousser. Et c'est un moment, ça a été lourd, franchement, t'as 412 pages là. Pff, elle était chiante, mais qu'est-ce qu'elle était chiante. Donc j'ai beaucoup aimé le personnage de Will parce qu'il me fait vraiment mal au cœur, le pauvre, il demande rien quoi. Il veut juste, à chaque fois il y a des faux espoirs, il pense que c'est bon, et au final non, Cocotte elle l'envoie chier. Et au final en fait tout le monde le voit autour, et au final en fait après elle passe vraiment pour la méchante quoi. Et c'est con parce que au final, ouais, c'est... il y a des tenants et des aboutissants à tout ça et il y a des causes au fait qu'elle le rejette entre guillemets, mais il y a des causes qui sont vraiment bateaux et que vraiment bidons, d'autres ça va et au final bon ça va, l'auteur se rattrape quand même sur la fin et encore je trouve que c'était simple quoi, c'était simplé au possible mais j'ai bien aimé, voilà, c'était sans plus mais ça allait. Donc comme d'habitude n'hésite pas à me dire si tu as lu un de ces livres. Ensuite, j'ai enfin terminé il y a très longtemps et ça j'en avais pas parlé, j'avais pas fait d'update, je sais plus quoi, enfin de chronique. Et au final, au final en fait j'ai adoré, j'ai bien aimé le tome 1, oui j'ai adoré le tome 1 en fait, le côté cohésion etc. Mais pour moi 4 tomes c'était trop en fait au final et celui-là bah, je m'attendais à quelque chose de guimauve et de complètement gnangnan et ça a été le cas. Ça a été le cas, on a tout en détail, enfin... En fait, c'est fatigant au bout d'un moment de suivre toujours le même couple pour au final toujours la même chose. Et on sait qu'au final, en fait, vu comment c'est décrit, vu comment l'amour est tellement énorme, que au final, tu sais très bien comment ça va se terminer, quoi. Donc il faut arrêter de faire 4 tomes. Pour moi, je pense que... Franchement, 2-3 tomes, il y en avait eu assez... Enfin, je disais même que à la fin du tome 3, là, je disais même que... Bah, un 4ème tome c'était pas forcément nécessaire et qu'il y aurait dû avoir des choses en moins dans le tome 1 et 2, enfin 2 et 3 plutôt. Donc voilà, c'est une bonne saga romance, etc. avec des beaux sentiments, avec de l'amitié, en veux-tu, en voilà, une cohésion des personnages secondaires, une cohésion en fait entre ces personnages qui est vraiment bien foutue, mais après l'intrigue de base, voilà quoi, enfin au final, c'est franchement... Là, encore une fois, il y a des choses qui sont vraiment clichés, quoi. Et encore une fois, je me suis dit, mais on se croirait dans les mystères de l'amour. Stop. Stop. En fait, j'ai l'impression de suivre Hélène et Nicolas, quoi.
Hélène et Nicolas qui sont pépouses, posés et tout. Franchement, ça, c'est... Enfin, j'ai trop eu du mal. Franchement, j'ai trop eu du mal. Donc voilà. Donc ça se lit, mais pour moi, c'est pas la saga de l'année qui est magnifique, etc. et qui va révolutionner, en fait, le genre de la new romance, etc. Enfin, franchement, il y en a d'autres qui sont beaucoup mieux pour moi. Ensuite, on va parler d'une petite lecture audio, parce que c'est le seul du coup dans ma liste là, parce que après j'ai entamé une autre lecture audio. C'est Harry Potter à l'école des sorciers. Alors je te présente mon vieux poche tout pourri qui me servait de relecture quand j'avais quel âge, 10 ans je pense, hein, même un peu plus quand même. Ouais, à peu près cet âge-là. Et je sais même pas si j'en ai déjà parlé dans un précédent update. Hein. Je ne sais même plus si j'en ai déjà parlé. Mais donc du coup j'ai fait cette relecture. Peut-être que j'en ai déjà parlé et que je l'ai pas rangé. J'ai un doute. Le doute m'habite. Je vais regarder dans mon précédent update quand même. Ah non, j'en ai pas parlé. Donc écoute, du coup je vais t'en parler vite fait. Donc j'ai fait cette relecture audio parce que j'ai envie de relire certains livres que j'ai adorés quand j'étais jeune, etc. Enfin jeune. C'est bon que je suis encore jeune. Bref, et je l'ai sorti du coup de ma pile, de ma bibliothèque, et ça m'a fait super plaisir de replonger en fait dans cet univers, parce qu'au final, il y a plein de petits détails que tu n'as pas dans les films, parce que moi les films je les regarde assez régulièrement, et au final le livre en fait est vraiment différent, il y a des choses, le premier film est quand même assez fidèle, mais il y a des petites choses qui sont quand même assez différentes, donc ça m'a fait du bien, et j'ai hâte de lire les suivants, parce qu'au final... je sais qu'il va y avoir d'autres détails qu'il n'y a pas forcément dans les films et je sais qu'il n'y a pas de toute façon dans les films. Et donc du coup, je suis curieuse de voir aussi ce que ça va donner par la suite, ce que ça va me faire en fait en les relisant, en les réécoutant. Après, niveau version audio de Harry Potter, c'est vraiment axé pour les enfants. On sent le narrateur, enfin du coup la personne qui lit le livre, et vraiment, il fait des voix des fois assez gamin, assez bébé, je trouve. Ron, il a une voix qui est très stigmatisée. Enfin voilà, on sent que c'est vraiment pour les enfants quoi. Donc du coup, faut s'y habituer au départ. Franchement, faut s'y habituer parce qu'au final, après, une fois que t'arrives à Poudlard, tu te dis bon c'est bon, c'est comme ça. Une fois que t'as rencontré les principaux personnages, c'est bon, tu t'y fais et en fait tu arrives mieux à les distinguer, etc. Et tu sens que c'est vraiment fait aussi pour forcément pour les enfants. Et en fait, le seul truc qui m'avait marqué et que je ne me souvenais plus, c'est que en fait au final Harry en fait n'a que 11 ans. Moi je le voyais hyper vieux, ado et tout. En fait non, il a que 11 ans. Oula, je suis en train de... j'ai failli tomber par derrière. Bref, il n'a que 11 ans et donc du coup ça m'a fait bizarre au début, je me suis dit punaise, il y a que 11 ans, mais en fait non, c'est moi qui ai vieilli. Mais bon, et donc là je viens de voir, ouais, je l'ai eu à Noël 2000. Donc ce qui fait que... J'avais 10 ans quand je l'ai eu celui-ci, mais je sais que j'avais eu le tome 1 avant l'autre. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? Qu'est-ce qu'on va lire? Je vais te parler de quoi? Je vais te parler de celui-ci. Normalement, je t'en ai pas parlé aussi, aussi. Mais celui-ci, je l'avais pris pour la Paris d'ailleurs. C'est celui-ci que j'avais pris juste après à 4 mois. Donc c'est Covenant, le tome 200 pur, que j'ai dans ma pile à lire depuis longtemps, de Jennifer Larmontrou. Donc je vais pas te faire le résumé parce que sinon ça va te spoil, mais en gros, tu es dans un monde... je sais pas comment faire un résumé de ça parce que sinon je te spoil en fait. Donc c'est un peu compliqué. Bon, je te fais pas de résumé, mais en tout cas n'hésite pas à aller voir du coup le résumé du tome 1 parce que il résume quand même assez bien l'histoire et puis il donne vraiment envie. Et franchement, ce tome 2, ça a été... je l'ai adoré. Et j'ai hâte, je guette là pour avoir le tome 3, mais j'attends, je me restreins parce que j'ai encore d'autres livres à lire. Et j'ai envie de baisser un petit peu ma pile à lire avant de me lancer dans l'achat du tome 3, 4, 5 pour terminer la saga. Mais franchement, j'ai adoré ce tome 2. J'ai adoré l'action, j'ai adoré les personnages comment ils évoluent. Encore une fois, celui de Jennifer Larmontrou de toute façon, donc elle est géniale. Moi, j'adore cet auteur, donc voilà, je peux pas en dire plus, mais d'ailleurs j'ai oublié un livre que j'aurais dû te mettre dans cette update, mais bon il est en bas, mais j'en parlerai après. Mais franchement, si tu ne l'as pas lu, fonce, lis cette saga. Après, tu vois, moi j'ai lu Vampire Academy de Rachel Mead, et c'est vrai qu'il y a des petites... En fait, c'est le global qui ressemble beaucoup à Vampire Academy, mais je sens en fait que Jennifer Larmontrou a peut-être sans doute fait autre chose, j'espère, de différent. Mais la relation entre justement, comment elle s'appelle,
ah bah, Alexandria et Aiden me fait penser beaucoup à la relation entre Rose et Dimitri dans Vampire Academy. Et donc du coup, voilà, je suis curieuse quand même de voir ce que ça va donner dans le tome 3 et de voir ce qui va se passer, parce que si ça se passe comme dans le tome 3 de Vampire Academy, là je suis pas d'accord. Là par contre je suis pas d'accord. Mais en fait à chaque fois je me dis ça va se passer comme ça, parce que comme j'ai lu Vampire Academy, je me dis ça va se finir comme ça, je le sens et tout. Mais en fait je suis surprise par les événements qui se passent dans celui-ci qui sont différents de Vampire Academy. Donc du coup à chaque fois ça me surprend de plus en plus et c'est différent en fait au final. Donc j'ai hâte de lire les suivants, j'ai hâte vraiment de les lire, parce qu'en plus Alexandra de Manche des Livres m'a dit que c'est sa saga, une de ses sagas chouchoutes, et on en a parlé quand on était à Paris. Elle m'a dit que le tome 3 était vraiment... Donc j'ai hâte de me plonger dedans, franchement, juste pour pouvoir en parler après et voir ce que ça va donner, parce que je sens que le tome 3 vraiment va envoyer du pâté. Ensuite, j'ai fait une petite pause jeunesse et j'ai lu Malenfer, le tome 1, donc La Forêt des Ténèbres de Cassandra O'Donnell, donc publié chez Flammarion Jeunesse. Je l'avais acheté celui-ci à Montreuil cette année. Et en fait, parce que Cassandra O'Donnell, j'en avais parlé dans le hall, hein, mais elle était dispo en fait au stand Flammarion, il y avait personne. Je me suis dit, oh, j'ai pas pris mes Rebecca, bon bah juste pas grave, je vais prendre un autre livre de cet auteur. Du coup, j'avais pris Malenfer parce que je l'avais pas. Et en plus, c'est l'édition hardback, là, trop belle, à chaque fois je le dis, mais je la trouve magnifique, et donc du coup, je l'avais fait dédicacer. Et franchement, c'est une super bonne série pour les ados, enfin pour les jeunes quand même, enfin, ados dès 9 ans quoi. Mais pour, on va dire, les petits ados. C'est vraiment une bonne série, et je pense que c'est vraiment quelque chose que je ferai lire moi un jour si j'ai des neveux et nièces, quand ils auront l'âge, mais je leur confierai, parce que franchement, t'as de l'aventure, t'as du suspense, t'as des personnages attachants, et c'est écrit vraiment pour les enfants en fait de cet âge-là. Mais moi en tant qu'adulte, je l'ai lu et je l'ai apprécié énormément, et je suis curieuse de savoir comment ça va se goupiller cette histoire, parce qu'au final il y a un univers, il y a un fond qui est vraiment bien développé et qui a encore besoin de développement, et qui va se développer je pense dans les tomes suivants, et je suis curieuse de voir ça. Franchement c'est vraiment pas mal. Donc en gros là tu suis Gabriel et Zoé qui sont frères et sœurs et qui vivent près de la forêt de Malenfer, qui est une forêt maléfique, et en fait chaque jour en fait la forêt avance et en fait approche de la clôture de leur maison. Et donc du coup ils vont à l'école, etc. comme tous les enfants normaux, sauf que depuis un petit moment leurs parents ont disparu. Et ils sont partis mais ils ne sont pas encore revenus, et donc du coup ils subviennent à leurs besoins eux-mêmes, et ils vont découvrir en fait que dans leur école leurs professeurs, etc. ne sont pas forcément des humains, et en fait ils vont voir certaines choses, et Zoé a un petit don de prédiction, etc. Et donc voilà, il y a un petit côté magie en fait qui commence à se développer, et ils commencent à comprendre ce qu'ils sont vraiment, d'ailleurs à la fin de ce tome. Et au final en fait je pense que tout va se passer aussi dans les tomes suivants. Donc franchement c'est vraiment bien foutu, et je peux que le conseiller pour les enfants. Si t'as un enfant de cet âge là, ou même un peu plus jeune, je pense que ça peut le faire, qui peut lire, qui adore lire, faut foncer sur ça. Ensuite j'ai lu, ça c'était le week-end d'après quand je suis retournée à Paris. Je m'étais pris Champion, donc le tome 3 de Marie-Lou. Donc de la trilogie Legend en fait. Je l'avais depuis longtemps dans ma pile à lire, et du coup j'ai terminé enfin cette saga. Et j'ai passé un très bon moment de lecture avec ce tome 3. Ça n'a pas été l'éclate, enfin voilà, l'orgie on va dire. Mais j'ai passé un très très bon moment de lecture, et ça a bien conclu en fait la saga, et je trouve que l'histoire se tient bien, etc. Et en fait, quand je le lisais, je me disais, mais en fait... ça m'a fait vraiment penser à Star Wars. Je trouve que Marie-Lou s'est quand même pas mal inspirée de la saga Star Wars, parce qu'au final l'histoire avec la République et la rébellion, etc. Enfin bref, voilà. Et j'ai trouvé ça vraiment très bien foutu, et j'ai bien aimé aussi encore une fois le personnage de Day et de June en fait, qui sont vraiment que tout oppose, mais en fait ils me font vraiment penser ça fait vraiment penser à Star Wars en fait. J'ai vraiment eu cette impression là en fait en lisant ce dernier tome, les choses que je n'avais pas captées en fait en lisant le tome 1 et le tome 2. En plus ça faisait un moment quand même que je les avais lus, mais là ce tome 3 ça m'a vraiment ouvert les yeux sur les similitudes en fait qu'il peut y avoir avec Star Wars. Donc franchement si tu l'as dans ta palle, n'hésite pas à le sortir parce qu'il vaut quand même le coup, et ça fait vraiment du bien de temps en temps de se replonger dans une dystopie comme ça. Et puis Marie-Lou en fait elle est experte, et alors voilà. Il fait des conneries, il vient, il va... Enfin bref, c'est un petit chat, hein. Bref.
Et donc je disais Marilou, en fait je trouve que sa plume est vraiment très agréable, enfin en tout cas la trace qui en est faite, elle est super agréable à suivre et à lire, en fait ça se lit très rapidement, en fait je me rendais pas compte mais je l'ai bouffé franchement, et donc du coup voilà. Voilà. N'hésite pas à me dire si tu l'as lu cette saga et si tu l'as aimé. J'ai encore, enfin j'ai le tome 1 de Young Elite dans ma pile à lire, donc je suis curieuse aussi de voir ce que ça va donner cette saga. Et j'ai aussi Warcross. Il faut peut-être aussi que je le sorte celui-là. Je vais parler de celui-là avant de finir avec mes 2 derniers livres. Oh non, on va parler d'abord de mon coup de cœur en fait. J'ai eu un coup de cœur pour Satan est un homme comme les autres de Céline Mancelon, publié chez Milady. C'est la première fois que je lisais du Céline Mancelon. J'ai Bad, mais le tome 2 dans ma palle, et il faut que j'achète le tome 1, parce qu'au final, j'ai kiffé la plume de Céline Mancelon. J'ai adoré ce bouquin, franchement ça a été vraiment un coup de cœur, c'est une romance contemporaine, c'est même pas une romance, c'est vraiment, ouais, c'est du contemporain sympathique qui se lit vraiment en 3 bouchées, je l'ai bouffé, franchement je l'ai bouffé. et donc là en fait tu vas suivre du coup, comment elle s'appelle déjà, je m'en souviens même plus, Carrie. Ouais, Carrie qui est en fait une jeune femme qui est garde du corps. Et en fait Adrian, lui, est un jeune homme, un trentenaire, qui lui a une carrière très prometteuse, en fait, qui a vraiment une carrière de ouf dans le piano, il est soliste, et en fait du coup bah, il est assez riche, etc. Il voyage, il fait des concerts, il a un agent, blablabla. Et en fait, Adrian reçoit à un moment des lettres de menaces parce qu'Adrian c'est une personne détestable, c'est Satan. Enfin, en tout cas, par ses collègues, enfin ses employés, son agent et son attaché de presse l'appellent Satan. Il est vraiment détestable. C'est un personnage qui est hyper imbu de lui-même, qui est, comment dire, qui a de la rhétorique, qui est vraiment bien foutu et en fait, franchement, c'est le personnage que j'ai adoré. Adrian, c'est un personnage qu'on déteste, mais qui nous fait rire et qui a un répondant qui est ouf. Et franchement, j'ai adoré la création, enfin, comment elle a créé ce personnage. C'est vraiment ça qui fait le fait que j'ai adoré ce bouquin, parce que le personnage d'Adrian est vraiment génial. Et en fait, du coup, Carrie va se retrouver à protéger Adrian. Sauf que, en fait, ils ont un passé commun, parce que ils étaient au même lycée ensemble. Et au final, il y a des choses qui vont ressortir de leur passé, etc. Et au final, en fait, Carrie ne va pas se laisser faire. Elle a changé par rapport à l'époque du lycée. Enfin, du collège ou du lycée, je sais même plus. Non, du collège, je crois. Du coup, bah, Adrian va la faire sortir de ses retranchements, etc. En fait, il y a vraiment des passages qui sont hyper marrants, ils se bouffent la tête. Enfin, c'est vraiment bien foutu. Franchement, j'ai adoré. J'ai adoré et j'ai passé un trop bon moment de lecture et ça a été un coup de cœur. Et du coup, franchement, juste après l'avoir terminé, j'ai été voir sur Livre Addict, etc. pour voir d'autres romans du coup de Céline Mancelon. Parce que je me suis dit, mais sa plume, elle est géniale. Enfin, franchement, sa plume, elle est détaillée. Et elle est bien, comment dire, pas carrée, mais elle est vraiment bien faite. Ouais, je sais pas comment expliquer ça, mais tu as tout ce qu'il faut. Du détail, de l'humour, des personnages attachants, des personnages très bien créés. Tu as, et puis tu as en fait une intrigue qui tourne très bien et qui est bien menée. Tout est bien mené en fait. De A à Z, et c'est ça qui fait le livre est efficace pour moi, l'histoire a été vraiment un coup de cœur, et du coup je me suis dit tiens je vais regarder d'autres romans de cet auteur, donc j'ai vu que c'était l'auteur de Bad Romance, j'ai vu aussi qu'elle avait écrit d'autres livres, mais c'est des romances MM, ou c'est des histoires fantasy MM qui sont publiées chez MXM Bookmark. Et j'en ai 2-3 là que j'ai repéré, je pense que je vais me faire plaisir prochainement. Parce qu'il y en a une sur l'Atlantide et je l'ai jamais lu des histoires d'Atlantide, enfin c'est rare. Quand on en a, franchement je saute dessus. Donc là je me suis dit, oula, sur les mythes de l'Atlantide, ça peut être vraiment pas mal. Donc je vais voir ce que ça va donner et franchement, si tu as d'autres romans d'elle à me conseiller, ben n'hésite pas parce que moi... j'ai craqué carrément. Je pense que ça va être une de mes auteurs françaises chouchoutes prochainement, je pense. Si Bad me plaît, faut que je trouve le tome 1, mais si Bad me plaît, je pense que ça va se confirmer, quoi. Voilà. Ensuite, j'ai lu... j'ai fait une petite pause Bitlit. Je sais pas pourquoi, je vais vous le sortir de ma palle. J'ai lu le tome 1, Minuit, de Minuit, le baiser de Minuit, du coup, de Lara Adrian, publié chez Milady. C'était le premier livre qui était dans ma palle depuis perpète, en fait. Donc du coup, je me suis dit, tiens, allez, hop, je sors le premier livre, enfin le plus vieux de ma palle. C'était celui-ci. Donc je l'ai sorti et ça a été. Mais franchement, c'est pas transcendant. Et il y a un truc qui m'a un peu...
paru bizarre et qui n'est pas exploité, donc on verra peut-être dans les autres tomes. Mais en gros là tu vas suivre, comment elle s'appelle déjà, Gabrielle. Gabrielle qui est une jeune femme, qui est une photographe professionnelle, qui vend des photos dans ses galeries, etc. Et Lucan, du coup. Lucan qui lui en fait est le chef de la Ligue, qui en fait sont des vampires entre guillemets. En fait c'est ça, l'explication de leur vampirisme est assez foireux je trouve, et assez bizarre, et en fait c'est pas bien expliqué, mais c'est des vampires quand même, mais voilà. Et en fait lui chasse la nuit les renégats, qui sont justement des vampires qui n'ont plus le contrôle d'eux-mêmes et qui attaquent les humains et qui les vident de leur sang, etc., qui sont vraiment mauvais en fait. Et donc du coup, lui, Lucan est un vampire, entre guillemets, originel de la génération 1, et en fait, il est très fort, etc. Et en fait, il va se retrouver à protéger Gabrielle, parce que celle-ci, en fait, a été témoin d'un meurtre à la sortie d'une boîte de nuit un soir. Et en fait, elle va voir les vampires, les renégats, et elle va voir Lucan, du coup, alors que normalement, elle n'est pas censée les voir, mais elle est particulière, voilà. Donc j'en dis pas plus. Mais franchement, ça a été bien. Franchement, je trouve que l'univers est quand même sympa et ça change entre guillemets des vampires classiques. Sauf que, comme je disais, il y a quelque chose qui pour moi est foireux au niveau du développement en fait, enfin de l'histoire de la Ligue en fait. Je trouve que c'est dit une fois et je me suis dit bah ok, c'est un peu bizarre quand même. Et puis c'est dit une fois puis basta quoi. On n'est pas, enfin. Voilà, puis tu sais pas vraiment, t'as pas vraiment de détails, et tu dis bon ok. Donc ce que je suis contente en fait par contre, c'est que comme ça c'est un tome 1, c'est sur Lucan et Gabrielle, et en fait, ou Lucan, ou ouais c'est Lucan, hein, et Gabrielle, et en fait le tome 2 c'est sur Dante et une autre fille du coup. Donc en fait chaque tome, de ce que j'ai vu, c'est sur un couple différent. Donc ça c'est cool, parce que en fait je me suis dit je veux pas acheter le tome 2 maintenant, c'est pas une priorité. Si je tombe d'occasion dessus dans un Easy Cash ou quoi, je l'achèterai, mais si pour l'instant je l'achèterai pas parce que voilà, j'ai d'autres choses à lire, hein, notamment Bitlit, où ma pile à lire Bitlit et commence à vraiment à... Bref, elle est énorme quand même, donc j'aimerais bien un peu la vider avant de pouvoir continuer des séries comme ça où j'avais que le tome 1. Donc au final, voilà. Mais ça se lit bien, c'est sympa. Si tu n'as pas lu depuis longtemps de la Bitlit, si tu as envie de lire des trucs de vampires sympathiques, vas-y. Mais voilà, pour moi, il y a d'autres Bitlit qui sont vraiment mieux. Voilà. Après, j'ai vu beaucoup d'avis comme quoi ça ressemblait beaucoup à la saga de la confrérie là, de la Dague Noire de J.R. Ward. C'est marqué derrière, en plus elle a mis un petit commentaire. Et j'ai le tome 1 dans la pile à lire. Donc j'ai peur en fait que ça se ressemble énormément et que je n'apprécie pas du coup le tome 1 de la confrérie de la Dague Noire. Donc j'espère que ça va le faire, parce que franchement j'aurais peut-être dû d'abord lire la confrérie, mais bon tant pis, on fera avec, hein, on verra. Ensuite, c'est l'avant-dernier et après on arrête parce que la vidéo va faire une demi-heure et je t'en parle très vite, et après je te parlerai du coup du roman que j'ai oublié en bas. J'ai lu et tu entendras le bruit de l'eau de Sophie Jomain, publié aux éditions Harlequin. Donc là tu vas suivre en fait, comment elle s'appelle déjà? Putain, à chaque fois j'oublie les noms. Hein. Marion qui en fait est une journaliste people à Paris, qui est dans le rush, qui en fait se voile la face en fait entre guillemets. Elle joue un rôle en fait quand elle est journaliste people, etc., pour trouver les scoops, etc. Et en fait elle va avoir besoin de vacances, elle va en avoir marre, elle va craquer. Donc elle va partir pendant 2 mois, voire 3 mois plutôt, en baie de Somme, du coup, et en fait dans un bungalow au bord de l'eau. Et elle va rencontrer un autre locataire qui est là-bas sur place, qui s'appelle Benjamin, qui lui aussi vient chaque année pendant 3 mois. Et donc ils vont se rencontrer, et tu vas suivre du coup comment Marion va se reconstruire entre guillemets, va redevenir elle-même en fait au final. C'est vraiment une histoire où elle redevient elle-même, où elle renoue en fait avec sa passion originelle, avec sa personnalité, avec les choses dont elle a envie, et où on sent en fait que elle se fait du bien en fait en se reposant et en coupant en fait avec la vie parisienne qu'elle avait, etc. Et elle va rencontrer Ben qui lui a aussi quelques petits soucis perso, je dis pas quoi. Et en fait au départ ils vont être amis, etc. Ils vont pouvoir discuter de certaines choses ou pas. Enfin bref. Et c'est vraiment une histoire que j'ai adorée. Franchement, encore une fois, Sophie Jomain, pour moi c'est une valeur sûre. Hein. Mais c'est une histoire vraiment qui est différente des autres romans que j'ai pu lire d'elle. Mais en fait, elle touche du doigt certaines choses, certaines injustices qui sont vraiment... voilà, il faut en avoir conscience, etc. Et je trouve que
le faire passer à travers son personnage là de Marion, c'est vraiment bien foutu. J'ai bien aimé. Et il y a d'autres choses aussi en rapport en fait avec l'actualité ou avec des choses en fait qui peuvent être présentes en fait à un instant T dans le roman, enfin au lieu où se passe le roman. Bon là après tout est expliqué dans le bouquin, il faut lire la préface, il faut lire aussi les messages qu'il y a à la fin. Mais tu te dis purée ça s'est passé comme ça, ou ça aurait pu se passer comme ça. Après c'est une fiction, hein, on est d'accord. Mais je trouve que le fait que comment Sophie Jomain arrive à nous ancrer en fait dans une certaine réalité qui aurait pu exister, moi j'adore. Et franchement si tu te projettes dedans et si t'as de l'empathie, tu vas pieds joints dedans et tu suis les personnages, tu suis leurs humeurs, leurs envies, leurs coups de gueule, etc. Et franchement j'ai adoré. J'ai passé un trop bon moment de lecture. C'est pas un coup de cœur parce que je sais pas pourquoi. Peut-être que parce que je me sens aussi pas forcément concernée par la cause, par les deux. En fait, il y en a une lui, il y en a une moi. Mais en tout cas, ça a été une très bonne lecture. C'est un livre qui fait 290 pages, donc ça se lit très vite aussi. Et franchement, si tu ne l'as pas encore lu, fonce aussi parce qu'il vaut vraiment le coup. Et le petit dernier, donc du coup je te mettrai du coup une petite vignette là, parce que il est en bas et en fait je l'ai laissé en bas parce que je pense que je vais lire un tome à chaque fois quand je n'aurai envie. J'ai lu enfin le tome 1 de la saga Lux, mais du point de vue de Daemon, donc c'est, comment ça s'appelle, Oubli, voilà. Donc j'ai lu le tome 1, donc c'est l'équivalent du tome 1 de la saga Lux, mais du point de vue de Daemon, parce qu'en fait le tome 1, 2, 3 sont du point de vue de Katie, et donc du coup Jennifer Lamontroux avait réécrit en fait ces 3 tomes du point de vue de Daemon. Et moi j'avais acheté le gros tome, hein, le gros format, mais il est en bas, franchement j'ai la flemme de le sortir, ouais, il est vraiment en bas. Donc du coup je me suis dit tiens, ça faisait longtemps, j'avais envie de sortir en fait j'avais envie de relire Lux depuis un moment, et je me suis dit mais t'es con Fanny, en fait tu as Lux mais du point de vue de Daemon, mais c'est ton bien. Donc du coup j'ai lu le tome 1, je me suis dit le tome 2 et 3 je le lirai plus tard, et franchement ce tome 1 est déjà trop bien. J'ai adoré le point de vue de Daemon en fait, et ça m'a fait trop du bien de replonger en fait dans cette histoire, dans l'originalité de cette histoire, parce que pour moi je trouve que j'avais jamais lu ça en fait avant de lire Lux en fait, et j'avais jamais lu ça, et en fait en relisant Oubli, je me suis encore pris une claque en me disant purée, l'univers est vraiment bien pensé, l'histoire est vraiment bien pensée, et je trouve que les personnages sont vraiment sympas et tout, enfin tout est là en fait pour faire une saga vraiment oufissime quoi. Et du coup ça m'a donné même envie de lire, j'ai vu qu'en fait il y avait le tome 5.5, donc c'était une suite en fait après justement, mais qui est sorti en e-book, et je me suis dit mais ça me donne même envie de savoir la suite, du coup la fin de comment ça se passe et tout, mais je me suis dit non, d'abord tu vas lire le tome 1, 2, 3, peut-être que je relirai le tome 4 et 5 du coup du point de vue de Katie et Daemon, parce que là c'est les points de vue des deux, mais le tome 1 déjà était fantastique. Comment Daemon en fait essaye de ne pas approcher Katie, et en fait au final il n'y arrive pas, on est d'accord, et concrètement il n'y arrive pas, et au final en fait il y a toujours quelque chose qui fait qu'il retourne vers Katie, etc. Et son attirance pour elle, etc. Enfin franchement j'ai beaucoup aimé, et voir en fait l'univers des Luxen en fait du point de vue de Daemon est vraiment différent de quand tu le vois dans le premier tome du point de vue de Katie en fait, parce qu'elle découvre ça lui tombe comme une chape de béton sur la tronche, mais en fait Daemon lui il vit avec ça depuis toujours, donc du coup c'est différent. Et par contre le seul truc que moi je peux te conseiller, si tu n'as pas lu encore la saga Lux, ne lis pas par contre Oubli avant, mais ne lis pas du point de vue de Daemon en premier, du point de vue de Katie, parce que quand je me souviens bien des choses en fait, pour moi je trouve que quand même le tome de Katie en fait est beaucoup plus détaillé. Il y a beaucoup plus de détails sur l'univers, sur certaines choses, etc. que le tome de Daemon. En fait, j'ai eu l'impression qu'il y avait moins de pages déjà dans le tome de Daemon. Et au final, il y a beaucoup de passages où Daemon est quand même... C'est beaucoup les passages où Daemon est présent en fait avec Katie au final. Mais de son point de vue à lui. Mais il y a quand même un petit peu de passages où il est sans Katie, mais voilà, pas plus. Et en fait, je sais pas, j'ai ce sentiment-là parce que je me souviens encore du tome 1, et je me souviens qu'il y avait quand même des choses que Katie fait dans le tome 1 qui sont pas forcément mises là dans ce tome-là du point de vue de Daemon, c'est normal vu que c'est pour son point de vue. Mais pour moi, je pense que faut commencer par le point de vue de Katie. Il faut lire les 3 premiers tomes du point de vue de Katie avant de relire après les points de vue de Daemon.
Pour moi, c'est sûr. Voilà. Donc du coup, ça a été une très très bonne relecture entre guillemets. Non, c'était une très très bonne lecture. Et j'ai hâte du coup de lire les tomes suivants. Voilà. Donc n'hésite pas à me dire toi si tu as lu un de ces livres dans toute cette longue vidéo d'une demi-heure. Je suis désolée. Je vais arrêter là. Et puis du coup, comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo, tu peux mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si tu n'es pas abonné, tu peux t'abonner aussi. Et puis à me dire en commentaire si tu as lu un de ces livres. Et à échanger. Et sur ce, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis voilà, à bientôt. Et Bus fait des conneries. Descends de là. Descends. Je me suis dépêchée de finir la vidéo à cause de toi là, parce que t'allais faire des conneries et monter sur la bibliothèque.